Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vivaient les premiers chrétiens et quels défis ils ont dû relever, depuis leur début modeste jusqu'à leur expansion dans tout l'Empire romain? Les disciples de Jésus de Nazareth ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Dans cette vidéo, nous explorerons 31 curiosités fascinantes sur les premiers chrétiens, en révélant leurs secrets, persécutions et triomphes. Depuis les martyrs qui ont sacrifié leur vie pour leur foi jusqu'au développement de la théologie et la surprenante conversion d'un empereur romain, nous vous emmènerons dans un voyage à travers les premiers siècles du christianisme. Accompagnez-nous et découvrez comment une petite secte juive s'est transformée en la foi prédominante dans le monde. Aujourd'hui, il y a environ 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, dont la moitié sont catholiques, formant la plus grande communauté religieuse de la planète. Les religions chrétiennes, dirigées par l'Église catholique, sont également majoritaires en Espagne et en Amérique latine. Cependant, les millions de catholiques et chrétiens qui vivent aujourd'hui en Espagne, au Mexique, en Argentine, au Pérou, en Colombie et dans d'autres pays doivent leur foi aux premiers disciples de Jésus de Nazareth. Ces pionniers du christianisme, malgré de sévères persécutions tant du paganisme que du judaïsme, ont réussi à établir et à étendre une nouvelle foi qui a perduré et prospéré au fil des siècles. Des milliers de chrétiens ont travaillé sans relâche et sont morts dans les premiers siècles de notre ère, beaucoup souffrant d'horribles martyrs, pour que la foi chrétienne devienne la principale référence religieuse mondiale. Parmi ces chrétiens, l'un des plus notables fut Paul de Tarse, l'apôtre des gentils. Sans sa contribution, le christianisme ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous dédierons cette vidéo aux principaux faits et curiosités des premiers chrétiens, hommes et femmes qui ont rendu possible l'émergence de la principale foi religieuse en Amérique et en Europe. 1. Initialement, les chrétiens étaient un groupe de moins de 100 personnes. Au moment de la mort de Jésus, ses disciples ne comptaient probablement pas plus de 100 membres. Dans les années qui ont suivi la crucifixion du Christ, les chrétiens formaient un petit groupe circonscrit principalement à la ville de Jérusalem, où Jacques le Juste, frère de Jésus, prit la direction du mouvement, attirant des convertis parmi les Juifs. Les leaders du judaïsme les considéraient comme une menace, les forçant à quitter Jérusalem pour Damas, Samarie et Antioche, où vivaient également d'importantes communautés juives. Les premiers chrétiens n'étaient pas seulement des Juifs, mais se considéraient comme tels. Ce n'est que durant la seconde moitié du 1er siècle que les disciples du Christ ont commencé à se considérer comme une secte distincte, recevant le nom de chrétiens. 2. Le mot « chrétien » est apparu dans la ville d'Antioche et était probablement péjoratif au début. Le terme « chrétien » est apparu pour la première fois dans la ville d'Antioche, située aujourd'hui en Turquie. Selon l'érudit biblique américain Michael White, directeur de l'Institut pour l'étude de l'Antiquité et des origines chrétiennes de l'Université du Texas, le terme « chrétien » aurait été forgé 10 ou 15 ans après la mort de Jésus. Bien qu'aujourd'hui le mot « chrétien » soit généralement prononcé avec respect et soit associé à une connotation positive et élevée, il est possible qu'à l'origine, il ait eu une connotation péjorative. Il est probable que ce mot ait été utilisé avec mépris pour désigner les premiers disciples du Christ, ce qui n'est pas inhabituel dans d'autres mouvements religieux. Peut-être que le terme a été utilisé pour la première fois par un membre d'une autre secte juive, comme les pharisiens, ou par un païen qui entendait parler d'un groupe de disciples du Christ. 3. Le principal attrait du christianisme était la promesse de la vie éternelle. Le principal attrait du christianisme pour les premiers convertis était la promesse d'une vie après la mort. Dès le début, le rite de l'inhumation était important pour les premiers chrétiens, car on croyait que l'âme montait au ciel depuis la tombe, comme cela s'était produit pour Jésus lors de sa mort et de sa résurrection. La doctrine chrétienne de la compassion et de l'humilité a attiré et trouvé un soutien parmi les pauvres, les opprimés et les personnes de bonne foi. 4. La prédication chrétienne a commencé dans les synagogues juives. Les premières prédications de la religion de Jésus ont eu lieu à Jérusalem et ont été dirigées par certains de ses disciples, notamment Pierre, Jacques le Majeur et Jean. Ces premiers chrétiens se nommaient eux-mêmes Nazaréens ou « ceux du chemin ». Les temples chrétiens n'existaient pas encore, et les prédicateurs allaient dans les synagogues, comme les autres juifs traditionnels, où ils faisaient leur proclamation de nature prophétique, affirmant que Jésus était le Messie annoncé par les prophètes et que Dieu l'avait ressuscité après sa crucifixion par les Romains et les Juifs. Dans ces petites communautés initiales, presque tous étaient juifs, soit par naissance, soit par conversion, avec quelques païens et samaritains. Certains historiens définissent leurs membres comme des judéo-chrétiens. 5. L'apôtre Paul a été crucial pour l'essor du christianisme. Il y a un consensus parmi les spécialistes pour dire que le christianisme n'aurait probablement été qu'une religion de plus dans l'histoire si ce n'était pour la figure de Saul, ou Paul de Tarse. La BBC a suggéré que l'œuvre de Jésus-Christ et l'impact de sa mort et de sa résurrection n'auraient pas eu un impact durable dans le monde sans l'œuvre missionnaire de Paul. Le récit de la conversion de Paul à la foi chrétienne est contenu dans les Actes des Apôtres du Nouveau Testament. Dans sa jeunesse, il était un fervent opposant au christianisme avant de subir une conversion dramatique sur le chemin de Damas. 6. Paul était presque contemporain de Jésus et un fervent opposant au christianisme dans sa jeunesse.
Le « apôtre des gentils » est né à Tars, dans l'actuelle Turquie, entre les années 5 et 10 de notre ère, étant presque contemporain de Jésus, et a reçu le nom juif de Saul, qui signifie « invoquer »,« appeler ». Sa date de naissance a été estimée sur la base de son épître à Philémon, qu'il a écrite alors qu'il était en prison et dans laquelle il se déclare déjà âgé, une condition qui, à l'époque, était atteinte entre 50 et 60 ans. Sa naissance à Tars est rapportée dans l'évangile de Luc, une information que les érudits considèrent fiable. Cette hypothèse est soutenue par le fait que la langue maternelle de Paul était le grec et que l'on n'observe pas de sémitisme dans son usage. 7. La conversion de Saul sur le chemin de Damas est largement acceptée, et il est admis que Saul était pharisien, comme il l'a écrit dans son épître aux Philippiens. Il est débattu si Paul a connu personnellement Jésus. La majorité des spécialistes estiment que non, car Paul ne mentionne jamais l'avoir rencontré dans ses lettres. Cependant, il est bien documenté qu'il a approuvé et assisté à l'exécution par lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien, qui a eu lieu entre les années 20 et 25 après Jésus-Christ. Avant sa conversion, Paul était un fervent défenseur de la loi juive, et les théologiens situent généralement sa conversion au christianisme peu de temps après la mort d'Étienne. Les « Actes des apôtres » racontent son expérience sur le chemin de Damas, où une lumière céleste l'entoura et il tomba à terre, entendant une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » À quoi il répondit « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Paul s'est distingué comme le premier grand penseur du christianisme. Ses épîtres sont parmi les documents les plus anciens et les plus cruciaux pour l'étude du christianisme primitif. Parmi les épîtres qui lui sont attribuées, presque sans contestation, figurent l'épître aux Romains, la première et la seconde épître aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Philippiens, la première épître aux Thessaloniciens et l'épître à Philémon. Ces lettres constituent non seulement la base de son héritage théologique, mais elles fournissent également de précieuses informations personnelles et doctrinales. À la fin du 1er siècle, les lettres de Paul circulaient déjà largement parmi les églises chrétiennes, et il existe des copies sur papyrus de ces épîtres datant de la fin du 2e siècle. Le ministère de Paul l'a conduit à parcourir plus de 6000 km, un exploit impressionnant pour les moyens de transport disponibles au 1er siècle. Bien qu'il ne fît pas partie du groupe original des 12 apôtres, Paul est devenu le principal promoteur du christianisme dans l'Empire romain. Son zèle après sa conversion, son intellect et son dévouement missionnaire ont été fondamentaux pour l'expansion de la foi chrétienne. Il a commencé son ministère à Damas et dans le royaume nabatéen, où il fut persécuté, ce qui le conduisit à se rendre à Jérusalem pour parler avec Pierre et Jacques le Juste, comme il le mentionne dans son épître aux Galates. À partir de là, il réalisa 3 grands voyages missionnaires à travers l'Asie et l'Europe, couvrant de vastes distances et établissant des églises partout où il passait. Après la mort de Jésus, Pierre est devenu l'un des disciples les plus en vue. Il est considéré par beaucoup comme le premier pape de l'Église catholique, en se basant sur les paroles de Jésus rapportées dans Matthieu 16h18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Malgré son importance, les récits sur Pierre deviennent imprécis après la crucifixion du Christ. Paul mentionne dans son épître aux Galates qu'il se rendit à Jérusalem pour rencontrer Pierre et qu'ils passèrent 15 jours ensemble. La première épître aux Corinthiens suggère que Pierre visita Corinthe pendant son ministère. Selon la tradition chrétienne, Pierre fut crucifié à Rome sous le règne de Néron, vers l'an 67 après Jésus-Christ. Jacques le Majeur, un autre des apôtres, fut décapité sous le règne d'Hérode Agrippaï, ce qui suggère que son martyre eut lieu entre les années 41 et 44 après Jésus-Christ. Ce Jacques est considéré comme le saint patron de l'Espagne, et ses reliques se trouvent dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Le chemin de Saint-Jacques est l'un des pèlerinages les plus importants du pays, avec plusieurs routes menant à la cathédrale. L'apôtre Jean, frère de Jacques le Majeur, est généralement accepté comme le plus jeune des disciples de Jésus et l'un des piliers de l'Église primitive. On lui attribue la rédaction de l'un des 4 évangiles et de l'Apocalypse, bien qu'il reste un débat sur la question de savoir si ces écrits ont été réalisés par une seule personne ou par différentes personnes portant le même nom. La tradition indique que Jean mourut à Éphèse vers l'an 101 après Jésus-Christ, étant l'un des rares apôtres à ne pas mourir en martyr. Judas Iscariote est le seul des apôtres qui n'est pas vénéré par le christianisme en raison de sa trahison de Jésus. Son nom, Judas, dérive de Juda, l'une des tribus d'Israël, et Iscariote pourrait provenir du mot latin sicario, suggérant qu'il aurait pu être un assassin à gages. Les évangiles relatent qu'il trahit Jésus avec un baiser, un acte qui est devenu le symbole ultime de la trahison dans la culture occidentale. La Bible présente des versions contradictoires de sa mort, tandis que Matthieu 27, 5 indique qu'il se pendit. Les Actes des apôtres suggèrent qu'il mourut en tombant la tête la première. André, le frère aîné de Pierre, fut probablement le premier disciple à suivre Jésus.
Il était pêcheur sur la mer de Galilée, et selon la tradition, fut évêque de Byzance avant d'être crucifié sur une croix en forme de X. Matthieu, un autre apôtre et auteur d'un des évangiles, était collecteur d'impôts avant de rejoindre Jésus, et selon la tradition, mourut en martyr en Éthiopie vers l'an 80 après Jésus-Christ. Thomas, souvent appelé « l'apôtre incrédule », douta d'abord de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il le voie de ses propres yeux. Son scepticisme a conduit à ce que l'expression « voir pour croire » soit largement utilisée aujourd'hui. Selon les traditions chrétiennes, il prêcha en Inde et mourut en martyr à Mélapore le 3 juillet de l'an 72 après Jésus-Christ. Philippe, un autre apôtre, est connu pour son rôle dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons, et selon des textes apocryphes, il mourut crucifié à Estia vers l'an 80 après Jésus-Christ. Il est considéré comme le saint patron des vendeurs ambulants. Jacques le Mineur et Jude Thaddée, fils de Cléophas et de Marie de Cléophas, étaient des disciples de Jésus avec une présence significative dans les évangiles. Marie de Cléophas fut l'une des premières à voir Jésus ressuscité. Jacques le Mineur fut patriarche de Jérusalem et mourut lapidé en l'an 62 après Jésus-Christ, tandis que Jude Thaddée fut assassiné dans le royaume d'Arménie en l'an 65 après Jésus-Christ. Barthélemy, qui descendait peut-être de la dynastie ptolémaïque en Égypte, fut écorché vif par le roi d'Arménie Astiage lorsqu'il refusa d'adorer les idoles païennes. Simon le Cananéen, également connu sous le nom de Simon le Zélote, aurait pu être un guérillero avant de rejoindre Jésus, étant donné son surnom qui le lie aux Zélotes, un groupe juif violent qui s'opposait à l'Empire romain. Matthias, choisi pour remplacer Judas Iscariote, fut le seul apôtre à ne pas avoir été sélectionné directement par Jésus. Selon la tradition, il fut lapidé et crucifié à Jérusalem en l'an 80 après Jésus-Christ. Parmi les évangélistes, seuls Jean et Matthieu étaient apôtres, tandis que Luc fut disciple de Paul, et Marc fut considéré comme un fils spirituel ou peut-être biologique de Pierre. La décision d'abandonner la circoncision marqua l'une des premières grandes différences entre les chrétiens et les juifs. À la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, les tensions étaient déjà évidentes entre les pratiques des gentils convertis au christianisme et les traditions juives, ce qui conduisit finalement à une rupture entre les deux religions. Lors d'un débat sur la question de savoir si les nouveaux convertis devaient respecter la loi de Moïse, y compris la circoncision, comme le faisaient les juifs traditionnels, le concile de Jérusalem s'est tenu vers l'an 50. Ce concile a été présidé par des figures clés telles que Pierre, Jacques le Juste, frère de Jésus, et Paul. Au cours de cette réunion, il a été décidé que les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, n'étaient pas obligés de suivre la circoncision ni les autres lois mosaïques. Cet événement a marqué un tournant dans la séparation entre le christianisme et le judaïsme rabbinique. En l'an 64, Néron, l'empereur romain, a accusé les chrétiens d'avoir provoqué le grand incendie de Rome. Bien que la persécution des chrétiens ait été sporadique et localisée depuis les débuts de la religion, cet acte a été la première persécution organisée par un pouvoir établi. Selon l'historien Tacite, Néron a condamné les chrétiens à subir divers martyrs, étant arrêtés et exécutés non seulement pour l'incendie, mais aussi en raison de ce qui était perçu comme leur haine de l'humanité. Parmi les tortures subies, les chrétiens ont été déchirés par des chiens, crucifiés ou brûlés vifs pour éclairer la nuit. La nature inclusive du christianisme, qui n'excluait personne en fonction de son origine ethnique, économique ou sociale, a attiré à la fois des partisans et des ennemis. Cette ouverture était perçue comme une menace pour le système de caste de l'Empire romain, ce qui a conduit à ce que la nouvelle religion soit vue avec méfiance. En se convertissant au christianisme, de nombreux premiers fidèles ont rompu avec leurs familles et communautés, ce qui a généré de la méfiance parmi les non-chrétiens. De plus, la coutume chrétienne de prédire des catastrophes imminentes pour l'humanité suscitait de l'appréhension. La rupture avec les dieux païens a été un autre défi important. Beaucoup de Romains croyaient que les dieux établis réagiraient violemment s'ils n'étaient pas correctement adorés, et les chrétiens ont été tenus responsables des désastres qui survenaient, tels que des tremblements de terre, des inondations ou des pestilences. Cette croyance se reflète dans les écrits de l'apologiste Tertullien, qui a souligné que les chrétiens étaient accusés de chaque calamité publique. Après la destruction du second temple de Jérusalem en l'an 70 et la mort de Paul à Rome entre les années 58 et 67, l'histoire du christianisme au cours des 1er et 2e siècles est principalement connue à travers les écrits des pères apostoliques, qui, selon la tradition, ont eu un contact direct avec les disciples de Jésus. Parmi les plus notables figurent Clément de Rome, Ignace d'Antioche et Polycarpe de Smyrne, qui ont laissé des témoignages sur les croyances et les pratiques des premiers chrétiens. L'apologétique chrétienne a émergé vers l'an 130 comme une discipline visant à défendre le christianisme contre les attaques des religions païennes et autres croyances. Les apologètes, tels que Justine Martyr, Tatien et Théophile d'Antioche, ont adressé leurs écrits aux élites, exposant les principes du christianisme de manière raisonnée. Alors que les apologètes défendaient la foi, les premiers martyrs chrétiens ont commencé à être connus. Parmi les plus anciens figurent Zacharie de Vienne et Antiochus de Sulci, qui ont été martyrisés pour leur foi. L'existence historique de certains de ces martyrs n'est pas prouvée,
mais leurs histoires reflètent le coût de maintenir la foi à une époque de persécution. À Alexandrie, une ville avec une riche tradition juive hellénistique, a commencé le développement systématique de la théologie chrétienne. L'école catéchétique d'Alexandrie est devenue le premier grand centre théologique, avec des maîtres tels que Pantène et Clément d'Alexandrie. À partir du IIIe siècle, la théologie chrétienne s'est concentrée sur la nature de Jésus en tant que Christ, et a émergé le dogme de la Sainte Trinité, qui définit Dieu comme un être unique en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La persécution des chrétiens n'était pas seulement pour des motifs religieux, mais aussi financiers. En l'an 257, lors de la crise du IIIe siècle, l'empereur Valérien a ordonné la persécution des chrétiens pour confisquer leurs biens et ainsi alléger le déficit du trésor romain. De nombreux leaders chrétiens, y compris les papes Étienne Ier et Sixte II, ont été martyrisés lors de cette persécution. La grande persécution de Dioclétien en l'an 303 a marqué la fin d'une période de paix pour les chrétiens. Pendant cette persécution, des temples ont été détruits et de nombreux leaders religieux ont perdu la vie. Cependant, avec l'édit de Milan en l'an 313, l'empereur Constantin a mis fin aux persécutions et a établi la liberté religieuse dans l'Empire romain, permettant ainsi aux chrétiens de se réunir librement et de récupérer leurs biens. Enfin, la conversion de Constantin au christianisme et la tenue du concile de Nicée en l'an 325 ont marqué la fin de l'ère primitive du christianisme et le début de sa consolidation comme religion prédominante dans l'Empire romain.